Lorsqu'on fait un essai thérapeutique, au départ, on a une bonne idée de ce qu'est la tolérance, puisqu'on a fait des tas d'essais avant chez l'animal. Donc quand on passe chez l'homme, si le produit est un produit, on va dire, qui n'a pas une agressivité particulière pour certaines parties de l'organisme, on va passer chez le volontaire sain de façon à vérifier l'innocuité de ce produit sur les composantes électrocardiographiques, tension artérielle, formule sanguine, tous les paramètres un petit peu biologiques, et voir si le sujet le supporte bien. L'innocuité, c'est difficile de la contrôler et de la vérifier sur quelqu'un qui a déjà une pathologie. Donc on va essayer le plus possible pour vérifier qu'il n'y a pas d'impact d'une molécule sur tel ou tel paramètre biologique, de prendre des volontaires sains. L'indemnisation est quelque chose d'important parce que les gens passent du temps. On peut leur demander d'avoir des contraintes aussi chez eux, par exemple de nous appeler à des heures fixes. Il faut qu'on puisse les joindre à n'importe quel moment aussi, donc il faut qu'ils aient leur téléphone portable avec eux, parce que si on a une information à leur donner, il faut qu'on puisse leur donner l'information. Ça ne fausse pas vraiment que les gens soient payés, parce qu'il y a une contrainte qui est réelle. Donc je pense que c'est normal de les dédommager. Ce qui n'est pas normal, c'est de faire en sorte qu'ils gagnent leur vie avec ça. Ça, ce serait pas normal. Nous, on est là pour assurer la sécurité du volontaire, la sécurité de ceux qui font un essai thérapeutique. C'est important de faire un essai thérapeutique, c'est important d'être volontaire, mais c'est important aussi de respecter, parce que c'est donnant-donnant. Moi, je ne peux pas suivre les gens s'ils ne respectent pas les règles. Donc le volontaire a ce devoir quand même, quand il s'engage, d'aller jusqu'au bout de son engagement. Maintenant, on peut comprendre qu'il ait ses angoisses, qu'il ait ses craintes, qu'il ait ses peurs, qu'il ait sa douleur qu'il ne supporte pas, et on peut le comprendre. Donc ça fait partie de son droit, mais de son obligation aussi. Il ne peut pas arrêter brutalement et partir dans la nature sans que nous, on sache ce qu'il devient. On ne peut pas le perdre de vue, donc ça, il faut bien qu'il comprenne que pour sa santé, nous ne pouvons pas le perdre de vue. Il faut que le sujet accepte et s'engage à quand même suivre toutes les recommandations qu'on lui demande de suivre et toutes les obligations qu'on lui demande de suivre. Ça, c'est donc le droit du volontaire, mais qui est suivi d'un devoir obligatoire. La phase 1 est quelque chose qui est fait d'une façon très stricte. Ça se fait dans des lieux qui sont agréés par le ministère de la Santé, après inspection, qui sont renouvelables tous les 5 ans et où les gens sont suivis 24 heures sur 24. Nous sommes le seul pays au monde, pour l'instant, à avoir un fichier national des volontaires. Et chaque fois qu'on démarre une étude, tous les gens que l'on rentre, qui ont été screenés, sont rentrés dans ce fichier. Après, dans ce fichier, il y a une période d'exclusion que l'on met nous-mêmes. Et cette période d'exclusion a été mise dans le protocole et validée par le comité d'éthique. Et donc, pendant cette période d'exclusion, si un volontaire qui était à Montpellier va tout à coup aller dans un centre parisien, automatiquement le centre parisien, dès qu'il va vouloir le rentrer dans le fichier, il va dire hop, celui-là il est rentré dans le fichier, il est en période d'exclusion, vous ne pouvez pas le prendre. Donc ça, c'est très important pour la sécurité, pour la bonne santé du volontaire. Il ne peut pas être volontaire professionnel comme ça se fait dans certains pays. La médecine, grâce aux essais, a fait d'énormes progrès. On a soigné beaucoup les gens, l'espérance de vie a beaucoup augmenté, le confort de vie des gens a beaucoup augmenté. Et donc, c'est quand même très intéressant d'aller dans cette avancée de recherche clinique et d'aller faire des essais thérapeutiques dans certaines pathologies. C'est quand même très positif.